dans cette vidéo. Une vidéo assez exceptionnelle puisque les circonstances sont exceptionnelles. C'est sûrement la dernière vidéo avant la fermeture du parc due au virus, le coronavirus, le Covid-19. Donc des circonstances inattendues qui vont faire que le parc a pris des mesures pour contrer ce virus, telles que la fermeture. Et on va voir ce que ça change pour nous ici sur le parc, puisqu'ils ont quand même mis en place jusqu'à lundi. Là on est le vendredi avant la fermeture, donc des mesures pour essayer de le combattre. Et c'est vrai que déjà il y a eu des changements sur l'esplanade, mais je vais vous filmer cette journée en vlog et vous allez m'accompagner pour voir un petit peu ce que ça change pour nous avant cette fermeture. C'est vrai que c'était jamais arrivé depuis 1992 que le parc ferme aussi longtemps. Donc c'est quand j'ai appris ça ce matin en me levant, c'était assez impressionnant. Bon, en tout cas on va continuer avec la Tour de la Terreur puisqu'on est aux EMH, donc autant faire des attractions quand même. Donc pour le moment au moins on n'a personne à la Tour de la Terreur. Apparemment les files d'attente vont être réduites, donc on verra ce que ça change pour nous. J'adore les casques quand ils jouent bien comme ça, c'est magnifique. Donc on va quand même essayer de se faire un vlog aujourd'hui, malgré ces différentes choses et ces différentes annonces. Mais bon, on va quand même essayer de faire une journée normale en faisant un petit vlog. Même si aujourd'hui, du coup, plus aucun spectacle extérieur. Il reste juste Motor Action, Animagic, je crois, enfin l'ancienne Animagic en restreint, donc 900 personnes max. Donc ça va être blindé très rapidement. Plus Disney Illumination, les files d'attente single rider fermées. Donc ça va être vraiment compliqué aujourd'hui de faire une journée normale, mais ça fait partie des mesures pré-fermeture qui nous ont mis. D'ailleurs si vous aviez des réservations en cours, les annulations elles sont sans frais. Donc au moins c'est l'avantage, on verra s'il y a du monde quand même. Et on va essayer de se faire un petit crush avant qu'il y ait plus de monde. On va quand même essayer de faire un vlog normal aujourd'hui, on verra. En tout cas pour le moment le parc n'est pas plein, donc c'est avantageux. Et d'ailleurs j'en avais pas parlé, mais les seuls caractères qui sont de sortie, c'est des caractères qui sont fermés avec masque comme ça. Tous les personnages face caractères ne sont pas présents sur le parc. C'est pour ça que Pavillon Princesse par exemple est fermé. Du coup pour le moment crush est à 25 minutes. C'est assez exceptionnel, alors on va tenter. Profitons des EMH pour faire crush qui est à 25 minutes ou plus, mais bon, comparé à la journée qu'il y aura aujourd'hui, c'est pas pire. Donc voilà pour Crush Coaster. On va voir ce qu'il y a de sans trop de file d'attente cette fois. Peut-être faire une tour de la Terreur ou au moins prendre des fast-pass. Je vais essayer de pas louper Motor Action parce que c'est vrai que ça peut être intéressant avec du coup la limitation du nombre de places, de voir le show dans de telles conditions. Et bien sûr toutes les singles fermées, donc ça veut dire que Ratatouille par exemple il n'y aura pas la single rider, donc ça va être assez compliqué parce que du coup aujourd'hui les seuls spectacles en fait qui sont disponibles c'est il y en a 4 et ils sont au Walt Disney Studios si je ne fais pas de bêtises. De toute façon on verra l'avancement de la journée aujourd'hui. Apparemment la Tour de la Terreur est encore à 5 minutes, donc on va en profiter. Donc voilà pour la seconde Tour de la Terreur. C'était sympa, c'est vrai que maintenant je commence à m'y habituer, donc à avoir moins de sensations, c'est un peu ballot. Donc j'ai eu 2 fois la chef de gauche là. On va aller voir les temps d'attente un petit peu, voir ce qu'il y a. Parce que ça vient d'ouvrir au public depuis 30 minutes. D'ailleurs on va voir s'ils ont réimprimé des programmes, mais je ne pense pas. Là on a l'exemple type d'aujourd'hui. Événement chou, à bientôt pour de nouvelles aventures. Carrément tout est fermé, donc comme on disait, Stitch Live ouvert et Motor Action. Et après Frozen Celebration et Mickey le Magicien. Et le reste, bah, c'est fermé. Donc apparemment Ratatouille est à 10 minutes et RC Racer à 15. On va voir où ça en est. En tout cas c'est vrai qu'il y a des points pour gel hydroalcoolique partout dans les files d'attente. Les petits panneaux affichés là avec les consignes. Et les programmes ont été remplacés par des consignes sur le coronavirus. Donc on va voir tout ça. Il faut s'imaginer qu'à partir de lundi, tout ça, ce sera vide. C'est pas arrivé depuis l'ouverture du parc. Moi j'en reviens toujours pas. C'est incroyable. Ils vont fermer. Il n'y aura plus un seul parc Disney dans le monde d'ouvert. Ça va être incroyable quand même. Bon, apparemment 15 minutes à RC Racer. On va se le tenter. On va se le tenter parce que ça aussi c'est rare, qu'il n'y ait pas autant de monde et ça donnera un petit aperçu de
l'avancée de Cars qui est juste à droite là. J'ai l'impression que derrière il y a des constructions ou quoi. On va voir. On va voir si depuis RC on arrive à apercevoir quelque chose. Du coup pour le moment il n'y a que des pelleteuses. On voit pas grand chose hein. Ouais, regardez. Que des pelleteuses. Mais ça avance. Et du coup c'est la première fois que cette file d'attente single d'ailleurs aussi est fermée. D'habitude ils l'ouvrent toujours vu que généralement ça apporte des compléments de place. Mais bon, on va devoir faire la file normale. Et donc voilà pour RC Racer. J'ai eu un truc assez original dedans parce que je m'étais mis à une place de décalage d'une autre personne en fait. Du coup il y avait un siège vide entre nous deux. Et ils m'ont fait changer de place pour me mettre à côté de l'autre en disant à cause des circonstances actuelles, il faut vous mettre à côté. Mais les circonstances actuelles, je comprends pas trop là par contre. Même eux ils savaient pas quoi faire en fait. Ils se sont dit on nous a pas vraiment dit ce qu'il faut faire là. Bon mettez-vous à côté. Bon. Donc en gros faut se mettre côte à côte. C'est bizarre, j'avoue que j'ai pas compris sur le moment. Et donc comme on s'y attendait, Ratatouille à 40 minutes et la file single rider est fermée. Du coup impossible de faire l'attraction en single. D'habitude c'est la single la plus utile du monde mais là vu qu'ils ont fermé toutes les singles on peut plus la faire. Et je vais clairement pas attendre 40 minutes pour faire Ratatouille donc c'est assez compliqué là. Galère. Par contre il est 10h20 et les fast-pass c'est pour 10h25. Donc autant en profiter. J'avoue que j'ai quasi jamais pris de fast-pass ici sur Ratatouille. 10h25 et on peut y aller tout de suite. C'est incroyable. Bon du coup pas de single mais au moins les fast-pass sont immédiats. Quasiment. C'est l'avantage. En fait c'est sûrement que le débit horaire fast-pass est c'est-à-dire que le débit horaire des fast-pass est supérieur actuellement au débit de la file, donc c'est tant mieux, au nombre de tickets qu'ils donnent. Et du coup voilà pour Ratatouille avec les fast-pass. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris les fast-pass pour Rata parce que globalement la single normalement marche très bien. Il est 37 et on est à 1 heure à peu près de moteur action limité à 900 personnes. Donc on va essayer de trouver un truc rapide et rapidement aller dans la file de moteur. Parce qu'aujourd'hui ils ne pourront pas faire d'excès et ça va être très vide. Je vais peut-être abuser et même faire Aladdin tiens, il y a 5 minutes. Donc pour tester, même si ça n'apporte pas grand chose, on va découvrir le monde d'Aladdin ensemble aujourd'hui. On la fait pas souvent mais c'est une qui rappelle encore le monde du cinéma un petit peu et des backstage. Parce que là on est dans les backstage des studios. Maintenant il y a de moins en moins d'attractions qui parlent des studios en tant que tels. C'est un peu dommage. Et donc voilà à l'intérieur d'Aladdin. Ça faisait très longtemps. Hein. On tente des choses nouvelles en cette journée originale. Et on est parti avec le génie. Et là je monte. C'est sympa quand même. Très simple, basique comme truc mais... Ah ouais. Ah il y a du vent quand même hein. On sent de la puissance. C'est joli. On a une belle vue sur le parc, ça j'avais oublié. Quand c'est blindé c'est chiant mais là c'est sympa ouais. Une jolie petite vue. C'est bien. On va redescendre en appuyant. Et ça le synchronise tout seul. Et donc voilà le soleil est de retour en plus, ça fait plaisir. On va essayer de se placer du coup, vu qu'il est 11h pour moteur action. Je pense que ça va être assez plein aujourd'hui. Vu qu'il n'y a que 900 places, on le répète. Donc on va voir ça. Mais sympa Aladdin, sympa. Du coup on a des persos assez différents qui sont sortis. Là les pingouins de Mary Poppins, vu que c'est des persos costumes fermés. Je viens encore de croiser Monsieur Indestructible. J'ai l'impression qu'ils ont mis full personnage en fait fermé pour le meeting avec les guests aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de spectacle vraiment. Essayer de contrer un peu ce fait que par exemple Star Wars ait été annulé. Donc moteur action en tout cas on y est. C'est parti. Et j'en profite, petit fast-pass pour la tote, ça fait pas de mal.
Hop là. Comme ça, quand on sort, on sera bon. Ils comptabilisent effectivement à l'entrée le nombre de packs, puisqu'on a 900 minimum, maximum je veux dire. On va voir ce que ça donne dedans. D'ailleurs, d'ici, on voit bien les travaux sur l'attraction de Spider-Man, qui avance très bien. Et tout au loin, sur la zone du futur lac, on a les perceuses géantes qui commencent à travailler le sol. Puis ça a changé puisque là c'est déjà fermé alors que les autres à droite et à gauche c'est pas encore plein, donc on va sûrement se placer sur le pont à gauche. Et donc voilà pour la 3e tour de la Terre où j'ai encore eu la même shaft C. Je vais vous montrer ce qu'ils nous mettent là en direct. Regardez, je vais faire un petit zoom. In order to comply with the latest government requirement, we unfortunately have to adjust some of our experiences. En français, ils viennent de le mettre, mais en gros, ça affiche que du coup, toutes les représentations, voilà, exactement en français, tiens, toutes les représentations sont annulées, contraintes d'ajouter les expériences, donc suspendues, parce que ça a attiré plus de 1000 personnes en général, et donc ils sont obligés de les fermer. Et c'est la même chose là-bas. Du coup, voilà, on a le même message ici, et là-bas, on a du face caractère avec les indestructibles à la place de la saison de la force. Ils auraient quand même pu mettre des Stormtroopers, au moins pour coller peut-être avec le thème, mais bon, c'est sympa, ça change un petit peu. Du coup, nous on va se diriger au parc Disneyland pour continuer la journée, voir un peu ce qu'ils ont mis en place là-bas, s'il y a des changements. En tout cas, dans ce parc-là, mis à part du coup tous les spectacles annulés, au final, pas grand changement, mis à part aussi beaucoup plus de gel antibactérien dans les attractions. Et ça, c'est un plus qu'il faudrait garder d'ailleurs. D'ailleurs, j'avais aussi lu qu'il devait y avoir moins de 1000 personnes dans le studio 1 et qu'ils étaient censés mettre un système de filtrage. Donc je sais pas du tout s'ils l'ont fait, on va voir ça tout de suite. Si en fait il a été mis des guest flows au sein de studio 1 pour diriger et inciter les visiteurs à ne pas stationner à l'intérieur du studio 1 justement. Ouais, c'est ça, il y a 5 guest flows en fait dans le studio 1 pour empêcher la station interne. Et là du coup à la place du programme, on a les précautions avec une pile immense. C'est dingue. Du coup j'en avais pas encore parlé, mais ils ont mis une palissade thématisée, donc ça c'est l'idéal parce que ça décore des palissades qui en général sont dégueulasses. Mais là ils nous ont fait un beau petit truc pour mettre en plus dans le thème des studios avec les vieilles voitures. C'est vraiment bien. Ça c'est excellent Disney. Si vous pouvez faire ça à toutes vos attractions qui sont en rénovation, ce serait splendide. Et la même chose devant l'arche, ça permet de l'habiller un petit peu. C'est top. Ils ont carrément déjà commencé à vider la... Ils vont peut-être en profiter pour faire des nettoyages, des rénovations. Ce serait bien que durant la fermeture, ils fassent comme si c'était une période hivernale, vu que c'est la première fois de leur histoire qu'ils vont fermer aussi longtemps. Et quand on arrive du côté de l'entrée passe annuelle, déjà un petit panneau qui nous explique les règles à suivre. On est dans le bain. Et l'impression d'ouverture, elle vous avait manqué celle-là, hein? Donc... bienvenue sur Main Street USA. Je sais pas par quoi on va commencer, ça va peut-être être l'heure de manger d'ailleurs. Donc je vais peut-être tenter comme à l'habitude en fast-pass à BTM. Et ensuite, on m'a obligé, c'est Alex qui m'a obligé, Alex M, à aller grailler aujourd'hui au Hakuna Matata. Donc ce sera le Hakuna aujourd'hui. Mais en tout cas ici aussi, beaucoup de cast et de personnages en rencontre pour pallier au manque de spectacle. Du coup, petit passage secret de Frontierland pour rejoindre BTM et tenter de récupérer un fast-pass. Du coup, les fast-pass sont à 13h et la file est à 30 minutes. C'est vrai que cette histoire de coronavirus, en tout cas, a clairement réduit le temps d'attente dans le parc. Parce qu'on est quand même un vendredi et en général, c'est blindé. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui ont dû annuler le séjour au vu du peu de monde qu'on a par exemple à BTM ou autre. C'est assez anodin, on va dire. Du coup mon cher petit Alexem, tu vas pouvoir découvrir ce merveilleux restaurant qui est le Hakuna Matata restaurant. Est-ce que tu auras tes joueurs de tambour avec toi? Je ne sais pas. En tout cas c'est blindax. C'est blindax. La bouffe est blindax. Alex, tu es sûr? Bon, et bien mon cher Alexem, direction Adventure Island parce que c'était blindé. Et j'ai une meilleure idée. Vu que le parc va fermer pendant un petit moment, aujourd'hui, on va se faire plaisir et on va aller au
restaurant des pirates, le Blue Lagoon anciennement, j'ai oublié le nom actuel. Et donc dans le thème de Pirates des Caraïbes que tu adores. Donc ce sera encore mieux j'imagine. Donc certes il fera nuit, mais au moins de 1 ce sera bon, de 2 il y aura moins de monde, de 3 je serai assis. Que des bonnes nouvelles en fait. Plus la réduction Infinity, alors là on est servi chers amis, ça va être magnifique. Du coup j'essaierai quand même de placer le fast-pass de BTM juste après ou dans l'après-midi si ça passe. Et enchaîner du coup juste après avec Pirates des Caraïbes. On sera dans le thème comme ça. Et pour une fois, prenons le passage de la petite tour que personne ne emprunte en général pour rejoindre dans ce land pirate le Captain Jack Restaurant. On va le tenter, c'est parti. Donc voilà, vous allez peut-être pas voir grand chose, mais le restaurant Captain Jack, j'ai une super table et je vais sûrement partir sur du Opa rôti, saumon des dieux, sauce chien. J'ai jamais, je sais même pas ce que c'est comme poisson, donc on va tester ça. Pirates des Caraïbes, le restaurant de Jack. Regarde, tiens Alex, dédicace, il l'a gagné, c'est son resto. Et c'est vrai que des fois vous pouvez l'apercevoir. Donc pour ce qui est des infos techniques, le cocktail Infinity à droite. J'ai pris un blanc cuvée Disneyland Paris pour accompagner le poisson du coup. Et donc voilà à quoi ça ressemble, très bien présenté, ça donne vraiment envie. Avec une belle aubergine, des patates douces et le poisson qui va être, alors qu'ils appellent saumon des dieux. Donc je vous dirai après ce que j'en pense, mais très joli. Bon, voilà, j'étais tranquillement en train de manger quand une 101 a retenti sur Pirate. Du coup on voit tout. Ils ont allumé les lights en haut, sur le bateau, c'est dingue. Et du coup je viens de finir de manger au Captain Jack et j'ai découvert du coup cette magnifique 101 avec tous les gens qui sortent là. Ils sont ravis d'avoir fait la queue je pense. Donc du coup 101 à Pirates des Caraïbes. Alors on va devoir choisir autre chose. Bon en tout cas ce resto était très très bon. C'est le principal. J'ai aussi eu l'update du coup de 13h parce qu'apparemment ils ont limité à 100 personnes maximum les rassemblements. Et du coup ça va atteindre Disneyland Paris parce que les files d'attente vont peut-être devoir être réduites. Ils vont peut-être annuler les autres motor actions d'aujourd'hui. On ne sait pas encore comment ça va se dérouler. On verra sur la suite de la journée. Mais déjà 100 personnes c'est très peu hein. Imaginez un hypermarché Carrefour par exemple, il y a plus que 100 personnes dedans. Donc là à Disney, je sais même pas si ça va tenir jusqu'à dimanche, on verra. Je vais quand même essayer d'aller du côté de BTM, vu que j'avais un fast-pass, et Phantom Manor, donc on verra si on peut le faire malgré le retard. On va dire que c'était à cause du POTC peut-être, un petit 101. Du coup en gros, beaucoup de changements à cause de ces récentes infos là. C'est vrai qu'on commence à se poser la question, hein. Maintenant ça descend, 100 personnes. Il y a un casque qui me disait 50 personnes. Après il disait aussi qu'il serait tolérant, donc peut-être jusqu'à dimanche il pourrait garder le parc comme il est actuellement. Restreint, mais cette fois en supprimant quand même motor action et autres. On verra. De toute façon vous aurez la vidéo en retard, hein. Pas tout de suite, donc vous saurez sûrement peut-être avant moi. Mais c'est vrai que niveau Disney pour le moment, pas grand monde dans le parc. Les attractions sont pas blindées pour un vendredi. Donc c'est plutôt cool ça. Bon du coup c'est passé pour le fast-pass. La file est semi-pleine. Et on va pouvoir se faire le petit Big Thunder Mountain à la place de POTC qui est en 101. Oh le train! Ah c'était beau! Oui! Allez! La petite photo. Voilà! On s'envole! Oh là là! La sortie du train là-bas. Avec ce soleil, on en oublierait presque que c'est la fermeture.
d'effet, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'effet, il n'y a plus de fumée. Oh le train! Voilà donc pour Big Thunder Mountain. Et je suis en direction de Phantom Manor. J'ai regardé un petit peu les temps d'attente et la majeure partie du parc est à 5-10 minutes. Même Space est à 10 minutes. Donc ça va être l'occasion de tester plusieurs choses. Réellement pour le moment la grande différence c'est ça, c'est plus de gel hydroalcoolique et surtout l'annulation de tout ce qui est spectacle, show, parade, etc. Qui est quand même assez gênant, mais les attractions en elles-mêmes, j'ai pas vu de différence pour le moment. Le plus drôle c'est que j'avais réussi à prendre une place Infinity pour la parade, mais du coup elle va servir à rien. Mais elle est collector cette réservation, vu qu'il n'y avait pas de parade, et c'est très très rare. Et voilà pour le petit Phantom Manor, avec le Molly Brown qui est en départ sur Thunder Mesa. Et nous on va se diriger vers Indiana Jones et le Temple du Péril, qui est normalement à 5-10 minutes. Ce qui serait l'idéal. Là devant BTM, j'ai l'impression qu'ils sont déjà en train de filtrer le nombre de packs pour les attractions en fait. Comme s'ils limitaient déjà à 100 personnes dans la file d'attente. C'est quand même étrange. Je vais aller voir s'ils font pareil ailleurs. Après c'est une attraction majeure, mais on va voir. Et ici, dans Adventureland, encore un point photo avec les personnages. Cette fois c'est Rafiki pour combattre le manque de parade. Donc voilà Indiana Jones, 10 minutes, ils ont peut-être pas atteint le seuil des 100 personnes, aucune idée, en tout cas, on va le tenter. Et ça va être notre tour. Donc voilà pour Indiana Jones et le Temple du Péril, apparemment Pirates des Caraïbes est encore en 101. Donc on va aller du côté de Disco. Et du coup aujourd'hui ce sera une journée du coup sans parade, sans spectacle, sans Disney Illumination. Ça va être assez étrange. Oh qu'est-ce qu'il y a là? On a des personnages qui passent. Du coup ils font des sorties de personnages avec les voitures des studios. C'est génial. Ça fait une mini parade en fait. Ouais. Yeah. Ah. Je trouve ça bien de mettre des petites animations comme ça en plus dans le parc, vu qu'il n'y a pas de parade. C'est des trucs qu'ils doivent trouver sur le vif. Et ça vraiment, pouvoir réagir et avoir des personnages qui sortent et faire une mini parade sans qu'il y ait beaucoup de monde et que du coup ça les incite à du coup tout enlever. Au moins là ils font des trucs pas prévus, du coup personne fait la queue et puis on a au minimum quelques personnages qui sont là quoi. Ouais donc en tout cas bravo pour la réactivité d'avoir sorti une mini parade comme ça sans que ce soit prévu, c'est top. Et donc voilà Discoveryland où on va enfin pouvoir faire... Ils ont réalisé mon rêve, regardez-moi ça. Ils ont enfin thématisé les bâches. Ils ont thématisé les bâches. Et ça on adore. Ça je l'avais dit dans mon vlog. Souvenez-vous je l'avais dit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, on m'a critiqué parce que c'était moche. Ils ont écouté, je sais pas si c'est quelqu'un de Disney mais j'adorerais que ce soit le cas. Ah mais c'est incroyable. Je l'avais dit, je l'avais prédit. Regardez mes vlogs, je l'avais prédit. Ils ont thématisé et fermé les bâches. C'est magnifique. Merci Disney, je vous adore. Oh c'est splendide. Ah vous êtes géniaux. Vous êtes géniaux. Elle est très jolie la bâche, je l'adore. Ah c'est beau, bien joué, bien joué, bien joué. Vraiment je suis très content parce que c'est un truc débile les bâches. Mais regardez, au moins quand t'es ici,
tu vois pas des échafaudages, tu vois quand même des petits logos, Buzz l'éclair, machin, et ça laisse le mystère. C'est comme un papier cadeau qui est fermé et que tu vas ouvrir après. C'est splendide. Merci Disney pour cette réactivité. C'est très bien. De l'autre côté, nous du coup, on va continuer direct vers Hyperspace et Star Tours et peut-être même 20 000 lieues sous les mers avec le Nautilus que je viens de voir enfin en film. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, donc c'est parti. Donc il y a 25 minutes à Space et les fast-pass sont à 15h30 et il est 15h34. Donc on voit que là c'est la fin du monde à Disney parce que les fast-pass sont pour la minute actuelle. Je comprends pas ces gens qui font la queue à 25 minutes alors que les fast-pass sont actuels, sauf ceux qui en ont déjà. Mais c'est incroyable. Du coup on peut le faire direct, en boucle, tant que le stock n'est pas illimité. Incroyable. Et donc sans plus tarder, grâce à ces fast-pass magiques, j'adore Disney aujourd'hui. Je crois que c'est la meilleure journée que je passe. Il n'y a personne, comme à l'époque où il n'y avait personne. Il y a des personnages partout, mis à part qu'on n'a pas de feu d'artifice ni de parade. Bon, on a eu une mini parade de Goofy, mais là, je suis choqué. Il est 15h34, les fast-pass sont pour 15h30. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Et voilà pour Space, et sans plus tarder, le Nautilus, dont j'ai enfin découvert l'histoire complète, hein, cette fois-ci, grâce au film, avec à l'arrière, et bah du coup la barque, hein, puisque ça je ne savais pas, mais c'est une barque qui leur a permis d'aller sur l'île, etc. Enfin, il y a toute une histoire autour du Nautilus, vraiment intéressant, et je vous conseille de voir le film. À première vue, il n'a pas l'air génial, mais au final, franchement, il est pas mal. On va voir Capitaine Nemo, le petit Nemo. Donc l'histoire est vraiment bien. Maintenant, je la comprends entièrement. Je vais pas spoil pour ceux qui voudraient voir le film au cas où. Son petit lit et la carte avec l'île du Capitaine Nemo qui est juste ici. Par contre, c'est vrai que dans le film, il s'échappe à droite. Donc là, il y a une porte en vrai. Ils l'ont pas mis ici. Et là, justement, l'île dont je parlais avec le lagon Vulcania qui est le repère secret du Capitaine Nemo. Toutes ces cartes. Du coup, après ce petit Nautilus où il y avait un peu de monde, c'est vrai que pour une fois, il était plein le Nautilus. Et bien, on va se diriger vers Star Tours. L'aventure continue, qui doit pas être bien blindé non plus, puisque là, c'est quasi tout le parc qui est vide. Donc apparemment, nous sommes à 10 minutes pour Star Tours. On va voir ce qu'il en est, parce qu'on le connaît, le petit. 15h55 les fast-pass. Et quelle heure il est? 15h59. Mais c'est quoi ce délire avec les fast-pass aujourd'hui là? Genre tous les fast-pass sont open pour l'heure actuelle. C'est grave. J'ai jamais pris autant de fast-pass. Le parc doit être vraiment vide, hein. Pour que les débits soient inférieurs à ce que les fast-pass donnent. Wow, j'ai jamais vu ça. Bon bah du coup une casque m'a expliqué que maintenant les horaires des fast-pass sont à l'heure pile, contrairement à avant où il y avait un décalage d'une heure minimum. Donc là bah, c'est pour ça que vu qu'on a un débit très faible, eh bien les fast-pass sont beaucoup plus rapides. Donc ceux qui prennent la file normale là, je comprends pas trop en fait. À part avoir d'autres fast-pass genre... bah non, parce que tout est à l'heure pile à part BTM. Donc là franchement on peut tout enchaîner mais non-stop comme si on avait un pass VIP. Tant que les gens se rendent pas compte. On va voir sur la file combien ils sont parce que... Du coup après ce petit Star Tours, je vais me diriger de nouveau dans les studios. Et on va rejoindre Maxoon, désormais Vlogster et des amis à lui, pour finir cette journée spéciale Covid-19, coronavirus, à Disneyland Paris. Et la façon dont on l'a géré. Pour le moment en tout cas, surtout du gel hydroalcoolique, plus de spectacles, plus de feux d'artifice, moins de monde et des parades non prévues. Donc ils arrivent quand même bien à gérer la chose, je trouve, Disneyland Paris. Je suis là. C'était la meilleure apparition de Maxoon sur la chaîne, voilà. Excellent, c'est splendide. Donc comme vous l'avez vu, hein, et je l'avais dit, retour dans les studios avec la Tour de la Terreur pour la 4e fois. Et on a toujours un guest flow dans la file d'attente. Il doit être là pour vérifier qu'on dépasse pas les 1000 packs ou les 100 packs.
verra. Donc voilà pour la 4e tote de la journée. Toujours Charlie. Hein Charlie? Oui, Charlie. Charlie. Parce que Vlogster avait inversé Alpha, Beta et Charlie. J'en sais rien. Défenseur de Brest. Ça m'a tué. Bref, donc 4e fois de Charlie. Et là on va faire un truc que je n'assume pas totalement. On va faire ceci. Cars 4 roues. 5 minutes d'attente. C'est vrai que bah je sais pas, on le fait jamais parce que c'est tut hein. C'est un délire de Max. Max voulait absolument faire Cars, et ben on va faire Cars, hein. On va voir. Je n'assume pas ce choix. Du coup Cars, première fois que Max va le faire. Belle file d'attente quand même. Donc voilà, le petit Maxoun est là. Vlogster est en place, il est content. Ça je t'avoue, on l'a fait vraiment pas longtemps. Ce genre d'attraction, c'est pas le focus même. Ça va trop vite. What? Eh mais en vrai c'est ouf. Ah ouais. Regardez les mains à l'intérieur. Ah, c'est ouf. C'est incroyable. Mais ça frôle. Hey, il se frôle. Wow. Mais vraiment, on a l'impression de la façon dont on frôle les gens, c'est impressionnant. C'est juste dingue. Et avec une petite transition, retour au Disneyland Park. Et on va découvrir sûrement cette fois-ci pour les 1h10 restantes, avant la fermeture sans illumination du coup, et bien Fantasyland. Du coup on poursuit avec Dumbo Flying Elephant, dans la lignée des attractions qu'on fait jamais, grâce à cette journée qui est quasi vide et au Fantasyland qui est encore ouvert vu qu'il n'y a pas de feu d'artifice. C'est parti. Latence. Ah oui, ça y est, on décolle. On arrive. On était en retard. Attention, airtime. Ah non, même pas, c'est nul. Vive le Corona. Oui. Oh là là, on est haut là. Petite vue sympathique sur le parc et on redescend et on remonte et on redescend. Ah, j'ai presque réussi à en faire un. Ah, ça y est, airtime. Ah oui, presque. Victor est désespéré. Du coup, après ce petit Dumbo, eh bien on se dirige vers Pirates des Caraïbes. Il est 19h pile, du coup il reste environ 30 minutes. On va essayer de se faire quelques attractions, peut-être BTM, peut-être PM. On va tenter d'en faire le plus possible. Aujourd'hui on a fait énormément, hein. Je débrieferai ça tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec le coronavirus, du coup, c'était une des rares journées où il y avait très peu de monde sur le parc. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Max? Ouais. Oui. En tout cas, tout de suite, Pirates des Caraïbes. On en aura fait beaucoup aujourd'hui, hein, là, avec tout ce qu'il y a. Choqué. Et du coup, last de la journée, BTM de nuit. Et on va essayer de choper le dernier train. On y va. Fermeture de BTM. Le last. Et voilà, on est dans le dernier train. Oh, le dernier train qui arrive. Le dernier train qui arrive ici. Et on a le last. On va au garage. C'est génial. Et donc voilà pour cette journée spéciale Disneyland Paris. Dernière fois que je fais un vlog avant la réouverture, je l'espère, rapide du parc. Courage aux cast members qui vont devoir faire face pendant ce moment. Et voilà, en tout cas pour le débrief de la journée, on a vu qu'ils avaient quand même mis en place des choses. Les attractions aujourd'hui c'était l'idéal parce qu'il n'y avait vraiment personne. Donc bon, merci d'avoir suivi la vidéo jusque là. N'hésitez pas à vous abonner pour les reprises ou alors dans d'autres parcs des vlogs. C'était Maxime Dodd, j'espère à la prochaine. A bientôt.